Donc, on va parler premièrement de l'ISTQB. C'est une certification pour le test. Premièrement, on a l'analyse de test. C'est donc d'abord, on a les spécifications, les informations, la conception et l'implémentation. Le rapport d'analyse de risque, identifier les caractéristiques à tester. Après, on a l'implémentation de test, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire le test. Donc, on va d'abord prioriser les procédures, créer une suite de tests. Une suite de tests, c'est quel test on va faire après l'autre. Voilà. Construire l'environnement. L'environnement, c'est comment est-ce que c'est donc le logiciel où se joue le test. Les données, la traçabilité bidirectionnelle. La traçabilité bidirectionnelle, c'est lier les cas de test aux caractéristiques du produit qui y sont liées. L'exécution des tests, il faut comparer les résultats attendus et obtenus. Après, on voit les causes des anomalies et on met à jour cette traçabilité. Après, on a les produits d'activité du test. C'est quoi les produits d'activité? C'est en gros les docs qu'on va sortir. Et donc, après, donc, on a l'impact des changements, la satisfaction de la gouvernance et communiquer, évaluer la qualité des produits. Après, on a la psychologie du test. Il faut faire attention au biais de confirmation et s'assurer que l'autre a compris. C'est très important pour la sûreté et aussi le système de grande taille. C'est très important que les gens soient indépendants. Après, on a le développement logiciel. Donc, le développement séquentiel, c'est plus linéaire. En cascade, c'est l'un après l'autre. En V, il faut surtout tester tôt. Et spirale, c'est plus tout ce qui est prototypage. Après, on a le logiciel commercial sur étagère, ça s'appelle donc COTS. Puis, on a les bases de tests statiques, comme les produits d'activité qui sont les specs, les épiques. Les épiques, c'est un assemblement de user story. Les testware, les guides utilisateurs. Après, on a la différence statique-dynamique. La statique de qualité interne, des défauts de conception. Aussi, on a les databases qui peuvent être inefficaces, les taux de dépendance auxquels il faut faire attention, le code et l'interface. Euh, Quelles que les caractéristiques de qualité, il faut prendre la décision, la correction, les métriques et les critères de sortie. Après, ça c'est le process de la revue. Après, on a la responsabilité de la revue formelle. Donc, on a un auteur qui va créer le produit, qui va revoir, qui va corriger. Et on a le responsable qui organise quand et où va se produire la revue. Puis, on a le réviseur qui est un expert tech qui identifie les problèmes. Puis, on a les types de revues. La revue informelle, on va résoudre rapidement les problèmes mineurs et c'est beaucoup plus agile. La relecture technique, il faut évaluer la conformité et changer les idées. Donc on fait des scénarios d'essai, on fait des simulations et on fait des rapports de défauts. Puis on a l'inspection. L'inspection, c'est la qualité, l'analyse, des causes racines, les processus formels de préparation individuelle. Et donc on a des critères d'entrée et de sortie. Et aussi, on a un scribe dans cette inspection qui va recueillir les métriques collectées. On a la revue ad hoc, qui est un examen séquentiel qui n'est pas préparé. On a la checklist, qu'il faut beaucoup mettre à jour pour couvrir les problèmes qui n'ont pas été vus. Aussi, on a la perspective, les réviseurs qui ont un point de vue qui ont le point de vue des parties prenantes et donc cette revue par perspective elle est plus efficace. Puis on a la réussite des tests, des revues. Donc on a d'abord le temps de préparation, on a les documents assez détaillés, on a la confiance, pas d'évaluation, on n'évalue pas les gens dans ces revues. On a les défauts identifiés, on a aussi une culture de l'amélioration. C'est très important pour la réussite des revues.
Puis, on a le choix des technologies dans le test. Les composants, la complexité, le risque objectif, la compétence du testeur, les outils disponibles, l'argent, l'utilisation. Les catégories techniques caractéristiques, c'est donc la boîte noire. Boîte noire, c'est donc une couverture d'évaluation des éléments de base et les technologies appliquées. Et la boîte blanche, c'est surtout dans les spécifications, on a plus d'informations pour donc déterminer les résultats de cas de test. Les partitions d'équivalence. Donc, on a des données qui sont supposées être traitées de la même manière. Et donc, par exemple, dans les valeurs liées au temps, c'est avant, en pendant, après. Elles doivent être testées individuellement. On a aussi l'analyse des valeurs limites. C'est la couverture des limites d'une partition. Une mesure comme le nombre et la mesure de la couverture, c'est donc les valeurs limites testées sur le nombre de valeurs limites. Le test de table de décision. La couverture peut couvrir donc le nombre de combinaisons de conditions sur le nombre de total de règles de décision. En fait, c'est une division, quoi. La couverture de table de décision. Après, on a les transitions d'état. La transition d'état déclenche par un événement entre la valeur dans un champ et le logiciel embarqué qui couvre donc le nombre d'états transitionnés, l'ID, le test et le total. La couverture de décision, c'est donc le code exécuté sur la base des résultats de décision. La couverture, c'est donc le résultat d'exécution de test sur le nombre total de tests qui sont possibles. Voilà. Les techniques de test basées sur l'expérience. Donc, on a l'estimation d'erreur. C'est donc comment ça a fonctionné ultérieurement. Les résultats d'erreurs courantes, des défaillances chez les autres aussi. C'est bien de s'inspirer un peu des autres, histoire de voir, mais là, ils ont mal fait un truc, on va essayer de ne pas mal faire ce truc. Puis, on a les tests exploratoires qui a une fiche de session. On documente les étapes de suivi, la checklist, la liste de haut niveau qui a une grande variabilité dans tous les tests réels et la couverture de tests. Les tâches du test manager et les tâches du testeur. Le manager analyse les rapports de configuration, le testeur et le testeur, donc conditions de test, préparer les données et il va aussi voir les outils et il va voir, hop là, donc le testeur aussi, il va voir aussi comment est-ce qu'on va faire le test. Donc après, on a les critères de sortie, donc par exemple le plan d'exécution de test, la couverture atteinte, le nombre de défauts qui ont été résolus et la fiabilité. On a les critères d'entrée, par exemple on a les user models, on a la disponibilité de l'environnement de test, la disponibilité des outils et on a la disponibilité des données. Puis on a le calendrier d'exécution des tests. Et donc, les tests de confirmation et de régression doivent être, premièrement, ordonnés selon la dépendance. Et donc, l'importance donc des informations, de l'efficacité et de l'exécution. Donc, après, on a les facteurs influents sur l'effort de test. Donc, on a les produits comme la complexité du domaine, les détails de la doc. Aussi, on a les processus de dev. On a donc la maturité organisationnelle et on a les outils. On a les personnes comme la cohésion, si on a plus de tests à refaire et aussi on a la sévérité. On a aussi les métriques de test comme le calendrier, les budgets, la qualité de l'objet testé, la pertinence de l'approche et l'efficacité, l'objectif, les métriques,
le pourcentage de temps travaillé dans la préparation de tests et les pourcentages